je vous rappelle que nous étions dans le lieu très saint. Nous étions dans le lieu très saint. Avec le Père Céleste, le Père des Lumières. Et à cause du péché, nous avons été chassés du lieu très saint. Et le Seigneur ne nous a pas interdit de manger l'arbre de vie. Remarquez bien, lisez les Écritures. Le Seigneur dit à Adam dans Genèse chapitre 2 au verset 16, « Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Donc, dans tous les arbres du jardin, il y a l'arbre de vie. Cet arbre qui donne la source de la vie, l'immortalité. Voilà pourquoi Adam était immortel dans le jardin d'Éden. Quel âge avait Adam lorsqu'il est venu à la vie? Lorsque Dieu souffla en lui et il devint une âme vivante. Il avait quel âge? Adam avait 30 ans. Car c'est à 30 ans que le souffle est venu du ciel. Tabernaclé le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on comprend la révélation. Alors, c'est Adam qui mangeait de l'arbre de vie, qui avait la vie éternelle en lui, la source de l'immortalité, l'arbre de vie. Adam, par le péché, a été chassé du jardin d'Éden. Lui qui était dans le lieu très saint, lui le roi de la terre, qui marche sur tout ce qui se meut sur la terre, conformément à la parole que son père lui a dit, Genèse 1, domine sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre, dans les eaux. Adam était le patron de la terre, le roi de la terre. Dieu lui a remis la domination. Mais à cause de la faiblesse, par amour de sa femme, il a consommé ce qui lui a été interdit. Et comme notre Dieu est un Dieu juste, car il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Adam est mort ce jour-là dans le jardin d'Éden. La mort ici, c'est la déchéance de l'immortalité. Car le seul qui donne l'immortalité, c'est la source de l'immortalité elle-même, c'est-à-dire l'arbre de vie. Qui est une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Alors Adam se retrouve extérieur du lieu très saint. Maintenant, il contemple l'arbre de vie de loin. Lui qui était si proche de l'arbre de vie, qui en mangeait même le fruit. Alors le Seigneur ordonne aux chérubins de barricader le chemin qui mène vers l'arbre de vie. Car il dit, lisons cette écriture, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Vous allez comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas la loi, vous ne pouvez pas comprendre la grâce. Genèse chapitre 3, au verset... Je prends à partir du verset 18. Prenons même à partir du verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Je tiens à vous rappeler que la femme n'avait pas de nom dans le jardin d'Éden. Elle n'avait aucun prénom. Elle s'appelait Adam. Elle n'avait pas de nom. Voilà pourquoi l'église de Jésus n'a pas de nom. Avez-vous vu les apôtres attribuer un nom à une assemblée quelconque? Jamais. Si les apôtres ne l'ont pas fait, mais qui êtes-vous aujourd'hui en 2023 à vous inspirer du diable pour attribuer des noms? Nous, c'est pentecôtistes, adventistes, témoins de Jéhovah, mormons, gallicans, méthodistes, ICC, ACR, Assomption, Charisma, Bethel. C'est l'inspiration de Satan. Vous reprochez au système papal d'avoir rajouté les chapelets, les prières aux saints, les béatitudes, les prières à Marie. Mais vous-même, vous êtes dans le même lot, car vous avez rajouté des noms.
Mais tous ceux qui sont restés fidèles à la sainte doctrine, l'Église de Christ n'a pas de nom. Voilà pourquoi les apôtres les identifient en assemblée des saints ou encore Église des saints. Pas de nom. On identifie l'assemblée dans la ville, dans laquelle, le quartier où il est situé. Si les saints sont à Yaoundé, on dira l'assemblée des saints de Yaoundé. Point barre. Si les saints sont à Los Angeles, on dira l'assemblée des saints de Los Angeles. Si les saints sont à Madrid, on dira l'assemblée des saints de Madrid. Si les saints sont à Libreville, on dira l'assemblée des saints de Libreville. Voilà comment les apôtres fonctionnaient. Il n'y avait pas de noms. Vos noms bizarres que vous avez attribués là. Vous n'êtes pas l'Église de Christ. Alors, la femme, je répète, n'avait pas de nom dans l'Éden. Elle n'avait pas de nom. C'est après le péché que son mari lui dit. Adam donna, parce que c'est lui qui donne les noms. C'est Adam qui donne les noms. Toi, tu vas t'appeler lion. Toi, tu vas t'appeler panthère. Toi, tu vas t'appeler crocodile. Toi, c'est Adam qui donne les noms. Alors, il surnomme sa femme Ève, la mère de tous les vivants. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Quelle peau? De quelle peau Dieu a-t-il revêtu Adam et Ève? Car après le péché, le réflexe, c'est de se retirer de la présence du Tout-Puissant. Après le péché, le réflexe, c'est essayer de nettoyer son péché. Voilà pourquoi on vous dit non, il faut aller faire les bains au village. Oh non, il faut manger le chien. Non, il faut manger le chat. Tu mets un peu de sel avec le citron, tu lis le psaume 27 pour te purifier. Oh non, il faut aller au bord de la mer. Tu te laves avec l'eau de la mer, ça purifie. L'homme essaye de se nettoyer de lui-même. C'est ce qu'Adam a fait avec sa femme. Ils ont pris les feuilles de figuier pour cacher leur nudité. L'homme, par ses propres efforts, essaye d'effacer, de laver son péché. Alors Dieu dit, non, le figuier ne résistera pas à la puissance du soleil. Lorsque le soleil sort, les feuilles sèchent. Souvenez-vous de cette femme de Jérusalem qui vous dit, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Ne regardez pas ma peau, c'est le soleil qui m'a brûlé. Oui, le soleil de la justice brûle. Il éprouve ton or dans le feu. Jette l'or dans le feu. Même si le feu là est comment? L'or sera toujours pur. Tu vas prendre, tu vas essuyer la noirceur. Mais ça restera de l'or. Mais jette la tôle dans l'eau, dans le feu. Ça va brûler. Pourquoi ceux qui n'ont plus les dents là, on les met les dents en or? Pourquoi? L'Écriture nous dit, nous sommes dans Proverbe 27, verset 26. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Je répète, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer le champ. Alors Adam a été revêtu de quoi? De quelle peau? De l'agneau. Cet agneau sort d'où? C'est un agneau de l'Éden? Non. C'est le sacrifice de Dieu. Cet agneau, c'est Dieu lui-même. Donc avant de comprendre l'acte de Jésus à la croix, comprends d'abord son mouvement dans Genèse qu'on ne t'a jamais enseigné.
Et aujourd'hui, tu vas comprendre ça. Tous ces petits détails-là, qui semblent rien du tout, c'est là où ça part. Alors si tu ne comprends pas ici, tu ne comprendras pas la manifestation de tous ces mouvements prophétiques. C'est là que tu sauras qui est Jésus-Christ et l'amour qu'il a eu pour toi. Parce que les gens disent Jésus, Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas Jésus. Comme Jésus dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et lorsqu'on adore ce qu'on ne connaît pas, on est un idolâtre. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous connaissons le Père dans toutes ses représentations. Si pour vous il est caché, pour nous il ne l'est pas. Dès qu'il prend la couleur jaune, on sait que c'est lui. Même s'il change, il prend la couleur bleue, on sait que c'est lui. On l'identifie. Alors Dieu a changé de couleur dans les Écritures, mais les gens n'ont même pas vu. Ils n'ont pas compris pourquoi Jacob a habillé son fils préféré d'une tunique à plusieurs couleurs. Ils n'ont pas compris. Ils se disent que non, ce n'est que la phrase, c'est pour embellir la Bible qu'on met ça. Non, c'est très profond, la tunique de Joseph. Plusieurs couleurs. Tunique de plusieurs couleurs. Toutes les couleurs de cette tunique-là représentent Joseph. Les frères connaissaient leurs frères sur une couleur. Ils sont venus en Égypte. Ils ont vu leurs frères sur une autre couleur. Ils ne l'ont pas reconnu. Mais c'était leur frère. Voyez-vous? Alors beaucoup ne connaissent pas Jésus. Ils le connaissent seulement sur une seule forme. Mais s'il prend une autre forme, on ne le connaît plus. Les aigles ont compris. Les pigeons, vous vous grattez la tête. Vous ne comprenez pas. Parce que l'Écriture déclare, les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. La parole de la révélation est pour ceux qui ont l'intelligence, l'Esprit Saint. Pas pour tout le monde. Donc grattez-vous la tête. Parce qu'avec moi, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Toutes ces écritures de la loi que vous négligez là, genre vous lisez ça comme ça, là, ça remplit l'Ancien Testament, c'est profond. C'est profond. Aucune écriture n'est posée là au hasard. C'est profond. Et quand on vous décortique ces écritures, c'est là où vous comprenez avec plénitude qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle connaître quelqu'un. Si tu me dis, est-ce que tu connais Laurent Gbagbo? Je dirais oui. J'ai entendu son nom. Mais est-ce que je le connais vraiment? Non. C'est le cas de plusieurs soi-disant chrétiens. Ils connaissent Jésus de nom. Jésus est mort, il est ressuscité, alléluia, amen. Mais ils ne le connaissent pas vraiment. Mais l'Écriture dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître quelqu'un, c'est le connaître même dans l'intimité. C'est ça qu'on appelle connaître une personne. Je le connais. Vous ne connaissez pas le Père. En tout cas, la majorité. Très peu connaissent le Père. Et je vais répéter pour que vous compreniez. Cette tunique de plusieurs couleurs. Vous allez voir qu'elle cache beaucoup de choses. Je vous ai dit, rien n'est au hasard dans les Écritures. Si tu crois, quand toi tu lis, que ah non, ce n'est que l'Écriture, c'est bon. C'est là pour remplir la Bible. C'est que tu n'as rien compris. Lisons.
Nous sommes ici juste un instant. Là, c'est bon. Nous prenons à partir du verset Genèse, chapitre 37. Franchement, c'est tellement riche que, voilà, nous n'allons pas tout lire, mais vous allez comprendre. Mais c'est très riche. On va prendre à partir du verset Prenons à partir du verset 1. Je vous assure que c'est très beau et c'est très... Ah, vraiment, que le Seigneur vous donne l'oreille de l'entendement pour que vous puissiez saisir la pensée céleste. Genèse 37, verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Cet enfant était auprès des fils. Joseph âgé de 17 ans faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de ses fils, de Bilal et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Oui. Voici mon fils en qui j'ai mis tout mon affection, tout mon amour, un seul. Si vous voulez que le Père vous aime, il faut aimer ce fils-là. Sinon, et Joseph rapportait à leur père les mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Vous avez entendu? Maintenant, prophétiquement, cette tunique signifie quoi? Est-ce que c'est un langage juste pour raconter une histoire, ou alors c'est quelque chose de très profond? La tunique de plusieurs couleurs égale Joseph. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que le père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se levait et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu régneras sur nous? L'interprétation. Est-ce que tu régneras sur nous? Waouh! Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles.
il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 se prosternèrent devant moi. Le soleil, la lune et les étoiles se prosternaient devant moi. Donc le soleil l'adore, la lune l'adore, les étoiles l'adorent. Qui est Joseph? Le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père cette fois-ci et à ses frères. Son père le réprimanda. Le père lui-même, il a en colère. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Alors son père interprète. Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous vienions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Mais pourquoi il garde? Ah là là. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père Israël. Dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé. Si vous, quand vous lisez, vraiment, vous voyez Joseph, c'est que vous êtes des totos spirituels, des pigeons voyageurs. Il ne s'agit aucunement de Joseph. On est en train de vous parler de Jésus-Christ. Ça dit, tout ce qui est dit là, c'est une prophétie. C'est une prophétie. C'est Dieu qui met une scène. Il choisit des hommes. Il met la scène. Vous lisez la scène. Mais vous ne comprenez pas. La scène parle de qui? De lui-même, Dieu. Voilà comment on lit les Écritures. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Donc avant de lire même Joseph, Ésaïe vous a déjà dit, ainsi en est de ma parole, qui ne sort pas de ma bouche, et qui revient à moi sans avoir accompli la mission que je lui ai confiée. C'est Jacob qui envoie Joseph. Joseph, c'est la parole. Jacob, c'est Dieu. Quand Dieu parle, la parole va à mission. La parole accomplit et la parole revient à Dieu. Tu me demanderas, mais Gatsby, c'est écrit où? Je te donnerai, prenons l'autre livre, Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Allons lire Ésaïe. Alors, Ésaïe 55, verset 11. L'Écriture te dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Maintenant, comme Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde, alors il le répète ici. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie. Et voici tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état, et tu m'en apporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, oui, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. C'est normal. C'est le préféré de papa. Certainement, si papa meurt, il va lui donner tout l'héritage. Nous, on n'aura rien. Donc, tuons-le. Comme ça, au moins, on est sûr d'hériter. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc pour eux, s'ils le tuent, les songes ne vont pas se réaliser. Ruben, le premier-né, entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de plusieurs couleurs. Ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne, la mort. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe. Je répète, leurs chameaux étaient chargés d'aromates. 1, de baume, 2, et de myrrhe, 3. C'est ça. Lorsque quelqu'un meurt, c'est avec ça qu'on l'embaume. Et c'est avec ça qu'on a embaumé Jésus. C'est un mouvement prophétique. Donc ces trois choses-là représentent la mort de Joseph. Sauf que, pendant que eux croiront qu'il est mort, qu'ils ne vont plus jamais voir leur frère, Joseph va ressusciter. Et il va aller régner. Et il reviendra. Tout ça se vêtir. Et les boucs pour payer le champ.
Donc, l'agneau a vêti Adam. Genèse 3. Nous y rentrerons. Mais le bouc, c'est pour payer quoi? Le champ. Et le champ de Dieu, c'est quoi? C'est Israël. Tu comprends mieux? Alors, Ruben revint à la citerne. Nous sommes dans Genèse 37, 29. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang du bouc. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements, dont le père déchire ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles virent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils. Le corps qui est entré dans le séjour des morts là. L'esprit est descendu là-bas. Car l'Écriture dit, tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Son corps ne se décomposera pas. Alors l'esprit retourne prendre son tabernacle. Et il ressort glorieusement. C'est ça qu'on appelle la résurrection. Donc avant que vous ne voyez ça là-bas, avant que les apôtres de son fils, tous ses fils et toutes ses filles virent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Ah, vraiment, non, les choses là sont cachées. Mais c'est sucré. Quand tu comprends ça, tu dis, ah, Jésus, comment? C'est normal que les musulmans font les débats, tout le monde dit, tout le monde est embrouillé, mais les choses sont là, bien cachées. Il faut seulement le bon serviteur, le véritable ministère de la parole pour élucider les mystères cachés. Voilà la grâce de Dieu pour vous, un bon enseignant. On ne force pas ces choses. On est né comme ça. Quand tu lis la Bible, tu la comprends. Mais lorsque tu entends un vrai serviteur de Christ décoder les Écritures prennent un sens. Maintenant, tes yeux sont ouverts. Tu dis, ah d'accord, mais je comprends pourquoi. Oui, c'est ça qu'on appelle le ministère de la parole. Le ministère de la parole n'est pas là pour vous dire, oh, Dieu me dit que tu vas épouser une fille dans 3 jours. Dieu me dit, oh, tu auras l'argent. Dieu, non, c'est pas ça le ministère. Les conseils, oh, Dieu t'aime. Tout le monde peut te dire que Dieu t'aime. Mais le ministère, c'est révéler les mystères cachés. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, que je vous ai lu hier, il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu, comme des serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Christ. Vérifiez, je n'ai pas inventé le verset. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Je vous laisse le temps de vérifier d'abord. Parce qu'avec moi, vous devez vérifier les Écritures. Voilà, on n'écoute pas seulement avec les oreilles. On entend, on vérifie. Si c'est écrit pareillement, on dit Amen. Voilà. C'est bon, vous avez vérifié? 1 Corinthiens 4, 1. Alléluia.
Voilà ce qui concerne le don ministériel. C'est un don. On ne l'apprend pas, on ne fait pas de formation pour être enseignant. On ne va pas à la théologie pour faire quoi, un an de formation pratique et théorique. Après, tu passes un examen devant le jury. Dès que tu réussis, on te donne un diplôme. Félicitations, tu es devenu papa, pasteur. Maintenant, choisis le don que tu veux. Moi, ça sera archibishop général de Dieu. Voilà. Alors, si le Christ vous a donné l'oreille de l'entendement, soyez bénis. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles virent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Alors, la tunique de plusieurs couleurs. Elle a plusieurs couleurs, la tunique. Maintenant, que servent ces couleurs? Chaque couleur représente Joseph. Donc, les frères de Joseph connaissaient Joseph, on est d'accord? Ils le connaissaient, c'est leur frère. Tu ne pourras jamais oublier le visage de ton frère. Même si ton frère va faire 100 ans, je ne sais pas où. Le jour que tu vois ton frère avec qui tu as partagé le même ventre, tu reconnaîtras que c'est mon frère ici. C'est ma soeur ici. Alors, ces derniers arrivent en Égypte. Joseph maintenant est le patron de l'Égypte. Ils sont face à leur frère, mais ils ne le reconnaissent plus parce qu'il a pris maintenant une autre couleur. S'il avait gardé la même couleur, ils auront dit « Ah, c'est Joseph ». Mais comme il a changé de couleur, ils ne l'ont pas reconnu. C'est ça Jésus-Christ. Il change de couleur dans les Écritures, mais les gens ne le reconnaissent pas. Voilà pourquoi les gens sont choqués d'entendre que Gabriel, c'est lui Jésus-Christ. Que Michael, c'est lui Jésus-Christ. Les gens sont choqués. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur comme ça. Non. Ils ne le connaissent pas sur cet angle-là. Nous, on sait que Jésus, c'est lui. Donc, maintenant que Jésus prend une autre couleur, on ne le connaît pas. Mais nous connaissons notre Père. Nous connaissons Joseph avec sa tunique. Nous connaissons. Alors, vous voyez donc ici comment le bouc, ils égorgent le bouc. Ils prennent la tunique de plusieurs couleurs, trempent dans le sang, le ramènent au père de ces derniers. Le père reconnaît la tunique. C'est mon fils. Alors, le sang du bouc fait quoi? Paye le prix du champ. Et nous avons vu ce bouc dans Lévitique chapitre 16. On nous parle du bouc pour Azazel, Satan. Et le bouc pour l'Éternel. Donc, effectivement, c'est un rachat. Le bouc paye le champ. Le champ ici, ce n'est pas le champ qui est derrière ta maison, non. Le bouc et le champ ici, c'est Israël. L'assemblée d'Israël, c'est ça le champ du Seigneur. Le champ de Dieu. Alors ce bouc qui représente Joseph paye le prix du champ. Mais l'agneau, on dit que le Père revêtit Adam des habits de peau, l'agneau. Donc, qui est le tout premier?
à faire la sacrificature dans les Écritures, avant de dire que c'est Aaron, dites que c'est le Tout-Puissant lui-même, qui nous le montre dans Genèse chapitre 3. Lisons. Genèse chapitre 3, nous étions au verset 20. L'Écriture nous dit: Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle avait été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Donc, l'agneau, lorsque le Seigneur revêtit à Adam et sa femme des habits de peau, le Seigneur montre par là que malgré que ces deux sont dans le péché, je les aime et je me sacrifie pour eux. Voilà pourquoi ils ont été revêtus de l'agneau. C'était un acte prophétique. Maintenant, qui a sacrifié l'agneau là? C'est Dieu lui-même. Alors, l'Éternel Dieu dit: voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc ici, Dieu va empêcher Adam de manger l'arbre de vie avec le péché. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est ce chemin-là. C'est ce chemin qui nous intéresse. Alors, Adam est extérieur maintenant du lieu très saint. En d'autres termes, de l'arbre de vie. Adam contemple l'arbre de vie qui était à côté de lui jadis. Maintenant, il regarde l'arbre de vie avec envie. Ah, si seulement je pouvais manger l'arbre de vie. Alors, comme Adam n'a plus accès à l'arbre de vie, qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Puisque les chérubins sont là, ils bloquent le passage. Et ils bloquent le passage avec quoi? Avec une épée flamboyante. Les chérubins là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Donc, il faut donc ici que l'arbre de vie sorte de l'Éden pour venir vers Adam. Parce qu'Adam ne peut pas aller vers l'arbre de vie. Écoute très bien ce que je te dis, ma soeur. Peut-être que tu n'avais jamais entendu ça. Mais par là, tu vas comprendre. Qu'est-ce qui régit la vie éternelle dans l'Éden? C'est l'arbre de vie. L'arbre de vie. Donc quand tu manges ça, tu vis éternellement. Tu ne peux pas mourir. Parce que c'est l'arbre de vie, l'immortalité. Maintenant, Adam est chassé. Maintenant, la seule manière qu'il puisse vivre éternellement, c'est de manger cet arbre. Mais sauf que Dieu l'a chassé du lieu de l'arbre et il a mis des soldats qui agitent une épée flamboyante pour barrer l'accès à l'arbre de vie. Donc, quiconque s'aventure ou essaye même de s'approcher de ce chemin, c'est l'épée. On dit épée flamboyante. Une épée de feu. Alors, Adam ne peut pas. Il ne peut pas s'hasarder à emprunter le chemin pour aller manger de l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie dit à Adam: Adam, puisque tu ne peux pas venir vers moi, à cause des soldats qui sont là pour t'empêcher de venir vers moi, moi, je viendrai à toi.
Alors l'arbre de vie quitte l'Éden. Et l'arbre de vie devient un homme. Alors lorsque l'homme là est sur terre, l'homme là vous dit, je suis le chemin. Le chemin que les chérubins barrent là-bas dans Genèse 3 là, c'est moi. Je suis la vérité, la parole. Je suis la vie éternelle. C'est moi, Adam. Tu ne me reconnais pas? C'est moi. Mange. Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Alors il est venu. Et il a donné sa vie. Il a emprunté ce chemin pour Adam. Car les chérubins ne demandent que la clé pour ouvrir le chemin, c'est le sang. Le sang de Dieu. Il n'y a que le sang de Dieu qui ouvre ce chemin. Voilà pourquoi Aaron ne pouvait pas pénétrer le lieu très saint s'il n'a pas le sang entre ses mains. S'il se présente sans le sang, les chérubins là vont le finir. Voilà pourquoi avant d'entrer dans le lieu très saint, on attachait une corde à ses pieds, à son talon avec des clochettes. Quand il marche, on entend le bruit. Si on entend le bruit, on sait que Dieu n'a pas encore frappé Aaron. Donc ça veut dire qu'il est Dieu vivant. Mais si on n'entend plus le bruit, c'est qu'il est mort. Alors, celui qui s'hasarde à aller entrer, il va aussi mourir. Donc, tirez-le par la corde. N'entrez pas là-bas. Donc, la clé du salut, c'est le sang de Dieu. Alors, l'Éden, l'arbre de vie, vient maintenant. Maintenant, tu me poseras la question. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi c'est Dieu lui-même, dont l'arbre de vie lui-même, qui se dépouille de sa gloire céleste et vient sur la terre des hommes. Pourquoi c'est lui? Parce que l'arbre de vie est le seul à donner l'immortalité. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a qu'un seul. Je te lis. Parce que les apôtres ont compris ce que je te prêche aujourd'hui. Et ils te l'ont dit, peut-être tu n'as pas compris. Maintenant, je te donne ici deux écritures. Je prends d'abord 1 Timothée chapitre 1, verset 17. 1 Timothée 1, 17. 1 Timothée 1, 17 nous dit, alors, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, je te donne le deuxième témoin. 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16. L'Écriture dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, que nul, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Alors oui, ma soeur, mon frère, un seul possède l'immortalité. Il n'y a pas deux immortels. Un seul est immortel. L'arbre de vie. Voilà donc pourquoi personne d'autre ne peut venir te sauver, si ce n'est que l'immortalité lui-même. C'est donc ça qu'on appelle Père. Quand on dit Père, c'est pas papa avec une barbe, je ne sais pas où, dans ton imagination là. Le Père, c'est l'absolu. Le Père, c'est ce qui est. Le Père n'a pas d'origine, n'a pas de fin.
C'est ça qu'on appelle père. Donc père, c'est pas un papa qui a les cheveux blancs avec la longue barbe. Je ne sais pas ce que vous pensez dans vos têtes là. Et c'est ici que tu comprendras le langage du Seigneur. Mon père, mon père, mon père. Son esprit, l'absolu. Alors, l'arbre de vie devient un homme. Et il devient un homme parce qu'il est le seul à te faire entrer dans l'Éden à nouveau. Car tu y étais. Tu étais dans l'Éden. Le lieu très saint qu'on te défendait là, tu étais dans le lieu très saint. Tu étais là-bas. Alors il a fallu que l'arbre de vie vienne à toi, puisque tu ne peux pas aller vers l'arbre de vie. Il y a des chérubins. Les chérubins, c'est la colère. Ils ont l'épée flamboyante pour t'empêcher l'accès dans le lieu très saint. Voilà pourquoi Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, redonne à Moïse cette recommandation. Tu sculpteras 2 chérubins et tu les placeras sur le propitiatoire. Et ils couvriront le propitiatoire de leurs ailes. Voilà pourquoi les chérubins avaient les ailes qui couvraient le propitiatoire. Les ailes là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Les chérubins de la gloire. Alors, le Seigneur descend. L'arbre de vie. Et il va où? Il va affronter les chérubins. C'est pour toi qu'il va affronter les chérubins. Parce que les chérubins ne demandent que le sang du Tout-Puissant. Mais le Tout-Puissant, c'est un esprit. Et l'esprit n'a pas de sang. Alors comme Paul a compris ce que je t'explique aujourd'hui, qu'est-ce que Paul te dit à ce propos? Lisons. Hébreux, chapitre 9, verset 11. Écoutez la précision de l'Esprit Saint à travers l'apôtre Paul. Mais Christ, il ne dit pas, mais Jésus. Comprenez. Loin Christ. Parce que Jésus, c'est l'agneau. Christ, c'est le souverain sacrificateur. Il faut bien que l'un crucifie l'autre. Il faut bien que l'un égorge l'autre. Il faut bien que l'un sacrifie l'autre. Donc c'est une question de sacrifice et de souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur de la loi, c'était qui? Aaron. Et le sacrifice, l'animal que chaque enfant d'Israël devait présenter pour expier ses péchés. Alors, dans la grâce, la croix là, le cinéma que vous avez vu là, la scène de la croix, c'est maintenant le souverain sacrificateur qui prend le relais. Parce que c'est lui que nous attendons, conformément à Malachie chapitre 3, verset 1, qui dit: voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Mais on ne le voit pas, il est invisible. Le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Nous désirons quelle alliance? La grâce. Donc le messager de l'alliance de la grâce, c'est qui? C'est Melchisédek, souverain sacrificateur. Donc, le messager envoyé en avant là, c'est lui l'agneau. Voilà pourquoi lorsque Jean le voit, Jean le présente comme: voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc voici le sacrifice. Maintenant, nous avons vu le sacrifice. Maintenant, le souverain sacrificateur est où? Donc voici dans la scène de Jean 1, 29. Et je vis les cieux ouverts et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe.
Alors, le messager de l'alliance entre en scène, le Seigneur de l'alliance. Il entre en scène, donc il descend pour ramener l'agneau à la croix, pour l'égorger. Tu as compris la scène? Vous lisez là, on ne vous a pas bien enseigné, vous ne comprenez pas la puissance. C'est-à-dire l'homme là qui nous a visités sur cette terre, le Tout-Puissant. Quand tu comprends ça comme ça, même si tu es malade là où tu es là, tu es guéri. Même si tu as quelle maladie là, rien que la puissance, parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Quand tu comprends la parole de Christ bien expliquée, car il n'y a que le Saint-Esprit qui explique sa propre parole. Aucun homme, fais toute la théologie que tu veux, tu n'auras pas accès à ces choses. Parce que les mages, à Sodome et Gomorrhe, à Babylone, les mages avaient un savoir. Les Chaldéens avaient un savoir. Les sages de Babylone, le roi fait appel à eux. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication au roi. Mais il a fallu que Daniel vienne. Daniel se met à prier. Et Dieu lui donne l'intelligence. Car il n'y a que l'Esprit de Christ qui enseigne sa propre parole. Voilà pourquoi Jésus le promet. Il vous conduira dans toute la vérité. Aucun homme ne peut vous conduire à la vérité. Dans le ministère de la parole, c'est l'Esprit, l'épée de la justice. Et cet esprit travaille à travers les vases qu'il a choisis. On ne force pas. Dieu t'a pointé du doigt que toi, tu es mon instrument. Je parle au travers de toi. Voilà pourquoi on ne force pas. On ne force pas. C'est-à-dire, lorsque nous jouons la musique, parce que prêcher, c'est jouer l'instrument. Paul le dit. Si tu joues de la flûte et que le son n'est pas distinct, comment saura-t-on ce que tu es en train de jouer? Comme quelqu'un qui s'assoit sur un piano, qui commence à appuyer les notes au hasard, ça casse les oreilles. On dit, mais il ne sait pas jouer, arrête de jouer, tu casses les oreilles. Mais si une autre personne vient s'asseoir et commence à jouer, les gens, c'est agréable, tout le monde vient autour de lui, on écoute. C'est ce que Paul a dit. Alors prêcher, c'est jouer la harpe. Lorsque tu sais jouer, tu attires. Et les gens comprennent que waouh, qu'est-ce qu'il sait jouer. Mais ce n'est pas lui. Lui n'est qu'un instrument. C'est l'Esprit de Christ lui-même qui enseigne sa propre parole pour ne partager sa gloire avec personne. Car l'homme a toujours ce souci de savoir s'il est grand. L'homme a toujours ce souci de savoir si les hommes l'apprécient. Demandez à Pierre et aux autres. Ils ont posé la question à Jésus. Seigneur, qui est le plus grand d'entre nous? C'est le souci de l'homme. Donc l'homme, dans les choses, l'homme veut toujours, c'est sa nature. Il veut toujours un peu d'élévation, qu'on le considère un peu. C'est la nature de l'homme. Alors Jésus leur répond que le plus grand d'entre vous est le plus petit. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Voilà pourquoi dans ces choses, lorsque Dieu te donne cette grâce, si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas concentré, les gens peuvent commencer à te vénérer. Demandez à Paul. Lorsqu'il est arrivé à l'aéropage, les Athéniens l'ont porté, que des dieux nous ont visités sous forme d'hommes. Demandez à Paul. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. L'Écriture dit quoi? Paul dit, à cause de l'excellence de ces révélations, une écharde m'a été mise dans la chair. Un ange de Satan pour m'empêcher de m'enorgueillir. Parce que Paul est monté au 3e ciel. Il a dit lui-même, personne ne m'a enseigné l'évangile. Je l'ai reçu directement du Seigneur. Alors pour m'empêcher, moi l'homme Paul, de m'enorgueillir à cause de l'excellence de ces révélations, il y avait un soldat pour l'empêcher de s'enorgueillir. Il dit 3 fois, j'ai demandé au Seigneur de l'enlever et il m'a répondu, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors,
que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Alors Paul qui comprend ça, vous dit avec précision, mais Christ, dans le souverain sacrificateur, est venu. Mais il est venu où? Jean chapitre 1 verset 29. C'est là-bas, c'est de ça qu'il est en train de parler, Paul. Paul, c'est de ça, c'est cette scène qu'il est en train de vous relater ici en fait. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Le tabernacle, quel tabernacle? Le corps là. Qui n'est pas construit de main d'homme. En d'autres termes, personne n'a fécondé Marie. Ce n'est pas le spermatozoïde d'un homme qui a fécondé l'enfant là. Voilà pourquoi Paul dit qu'il n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes. Qui? L'Esprit, Christ. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux comme Aaron. Mais il nous dit quoi? C'est là que c'est doux. Mais avec son propre sang. Mais Christ, c'est l'Esprit. Mais l'Esprit n'a pas de sang. Mais pourquoi Paul nous dit que Christ est entré non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang? Ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que l'Esprit là, le messager de l'Alliance, le Tout-Puissant, pour que le sang coule, pour ouvrir le chemin, il faut que l'Esprit se fasse encore son tabernacle. Voilà pourquoi Christ disait, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Dans le temple de Dieu, c'est un homme. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'on lui a remis le livre d'Ésaïe, il ne l'a pas lu dans le temple, la maison du trésor de Jérusalem. Il n'est pas entré là-bas. Maintenant, la scène là, elle est trop belle cette scène. Je vous lis cette scène. Luc 4, verset 18. Il nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je prends même à partir du verset 16 pour la meilleure compréhension. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Dans cet endroit de l'écriture là, aucun homme ne devait lire ça. C'était réservé que pour le Messie. Alors c'est ça, c'est cette écriture que lui il cherche. Alors dès qu'il trouve l'écriture, il dit, l'Esprit du Seigneur. Quel esprit? Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Oindre là, ce n'est pas l'huile d'olive. Vos consacrations que vous faites là. Oh non, on doit me consacrer. On doit verser l'huile d'olive sur moi. Vous êtes des totos spirituels. Vous n'avez rien compris. La consacration que Dieu avait exigée à Moïse dans Exode chapitre 30 concernant l'huile d'onction, ce n'était qu'une préfiguration, donc un acte prophétique concernant l'esprit du Créateur. C'est ce qui était symbolisé comme huile. Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Mais pourquoi? Parce qu'il a lu c'est-à-dire le verset qui n'était pas permis à un homme de lire. Donc les gens sont étonnés. Qu'est-ce qu'il fait? Donc on regarde que bon, qu'est-ce qu'il va nous dire par la suite? Et c'est là où il dit qu'il est
le Messie. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc les gens comprennent que, quoi? Il nous dit que c'est lui le Mashiach. Loin. Alors, l'apôtre Paul, qui comprend ça, frères et sœurs, vous dit donc que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus grand, combien plus le sang de Christ, maintenant on ne dit plus le sang de Jésus, on dit maintenant combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Mes frères, qui laisse le testament à des enfants? C'est le père. C'est un papa qui donne le testament à ses enfants, l'héritage. Donc qui est mort à la croix? C'est le bélier. Le père. Il faut que sa mort soit constatée pour que vous puissiez hériter. Voilà pourquoi Abraham n'a pas sacrifié Isaac, mais plutôt le bélier, qui est le père de l'agneau. Parce que c'est le grand agneau qu'on appelle bélier. Et le petit bélier, c'est ça qu'on appelle agneau. Tu as compris? Si tu as compris, que Jésus-Christ te bénisse. C'est là où tu comprendras que le tout-puissant Dieu créateur est venu en chair. Voilà la prédication de tous les apôtres. 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Alors lorsqu'il arrive, il se présente devant les chérubins et il accepte de prendre la flagellation pour toi. Le sang coule. Et une fois que le sang coule, le chemin est ouvert. Voilà pourquoi le jour où il est mort, on dit le rideau du temple se déchira en deux. Pendant que toi tu vois le rideau de chez toi là, ceux qui ont les yeux et ils ne voient pas le rideau, ce sont les chérubins qui le voient. Parce que ce sont les chérubins qui ferment le lieu très saint. Donc le sang du Christ ouvre le chemin. Maintenant le chemin est ouvert. Adam passe, va manger de l'arbre de vie et vit éternellement. Maintenant toi, tu es un descendant d'Adam. Adam c'est qui? C'est nous. Le chemin est ouvert. Alors accédez, allez manger de l'arbre de vie. Croyez en Christ, croyez en ce sacrifice. Faites-vous baptiser conformément à la sainte doctrine, tel que l'Esprit Saint le recommande à travers l'apôtre Pierre. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu as compris? Donc de ton esprit là, enlève-moi les choses des trois dieux en un là. Il faut enlever ça. Nous adorons un seul Dieu, le schéma Israël Adonai Ehad, le Dieu unique qui s'est montré en la personne de Yoshua, Hamashiach, donc Jésus-Christ. C'est le Père éternel sur terre.
Alors, le chemin de l'arbre de vie est ouvert. Bientôt, il va se refermer. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce, allez-y, entrez. Parce que bientôt, le lion, le chérubin va se réveiller. Voilà pourquoi le trône du Tout-Puissant est environné du sang de l'agneau, l'arc-en-ciel. Souvenez-vous que la tunique de plusieurs couleurs de Joseph a été trempée dans le sang. Apocalypse chapitre 4. Le trône est environné de l'arc-en-ciel. Celui qui est assis sur le trône là, on appelle ça le trône du jugement, le trône blanc. Dans ce trône n'a pitié de personne. Même si tu es un bébé, déjà il te voit comme un pécheur. Parce que tu es né avec la chair adamique. Donc toute personne qui est née d'Adam, qui n'est pas entré dans la cuve d'Aaron, donc c'est nettoyé par le sang de l'agneau. Parce que le baptême, l'eau que vous voyez de l'eau. Mais en réalité, c'est du sang dans lequel vous êtes cachés. Pour que la colère divine ne vous voie plus. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne se souvient plus des péchés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc ceux qui sont dans le sang. C'est ce qu'on vous a montré à Exode 12, 12. Le sang qu'on a mis sur le linteau de la porte. Lorsque le jugement est descendu, est-ce que le jugement a jugé les gens qui étaient dans la maison? Non. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau rendait ces maisons invisibles. Peu importe ce que tu as fait, rien que le fait que tu as cru au Tout-Puissant, tu as été baptisé, tu es caché dans le sang de l'agneau. Voilà pourquoi tout ce qui était dans l'arche de Noé, le déluge n'a pas eu raison d'eux. Ils ont survécu. Donc entre dans l'arche le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te permet de comprendre ça ce matin. Et j'espère que tu as compris.